Salut à tous. Alors, au départ, le week-end du samedi-dimanche 7 et 8 mars, j'étais censé faire Paris Manga, et au final, l'événement a été annulé à cause du Covid-19. Mais plutôt que de rester chez moi, à Marseille, à m'ennuyer, j'ai pris un car, je suis monté quand même passer mon dimanche à Paris, comme c'était prévu au départ, et c'était un dimanche après-midi pluvieux, je savais pas où aller, et j'ai fini par atterrir à la Cinémathèque. J'ai fini par échouer là-bas. Et il y avait des invités quand même qui étaient présents dans le cadre du festival pour présenter des séances de films. Donc dans le lot, on avait Isabelle Huppert qui est venue présenter un film, Isabella Rossellini qui est venue présenter une séance de Casablanca pour rendre hommage à sa mère, Ingrid Bergman, qui a joué dans le chef-d'œuvre de Michael Curtis en 1940, Casablanca, face à Humphrey Bogart. Mais ce qui m'intéressait, avant tout, c'était la masterclass de Philippe Kaufman, qui était présent à la Cinémathèque ce dimanche après-midi. Donc, Philippe Kaufman est venu donner une masterclass, et à l'issue de cette masterclass, il y a eu la projection du film The Wanderers. Donc, moi je connaissais essentiellement Philippe Kaufman pour avoir réalisé le film L'invasion des profanateurs dans les années 70, un film de SF et d'horreur assez perturbant qui m'a beaucoup impressionné, qui m'a marqué pendant longtemps. Un film culte des années 70 avec Jeff Goldblum, Donald Sutherland et Léonard Nimoy, qui est glaçant dans ce film. Et je connaissais aussi Philippe Kaufman pour être le réalisateur d'un autre film culte des années 80 que je n'ai pas vu. Il s'agit de L'étoffe des héros. Bon, certains vont se dire, mais comment ça, il est cinéphile et il n'a jamais vu L'étoffe des héros? Je sais, j'ai honte. Bon. Et donc, je ne savais pas à quoi m'attendre en voyant le film The Wanderers. Et j'ai été surpris. J'ai été agréablement surpris de voir que c'était un film pour ados. En fait, c'est un film sur la jeunesse américaine dans les années 50. Donc j'avais presque l'impression de voir le film American Graffiti de George Lucas, ou de revoir un épisode du feuilleton Happy Days, les jours heureux. The Happy Days. Bref, je me suis régalé. Tous ces jeunes qui passent leur journée à jouer au jukebox avec des bardeurs blancs et des blousons en cuir noir par-dessus. On aurait dit Fonzie dans Happy Days, les jours heureux, dans le feuilleton. Bref, la masterclass a quand même duré presque 1 heure et demie, suivie par la séance, par la projection du film, qui dure presque 2 heures. Donc j'ai passé mon après-midi au chaud à la cinémathèque. Et à l'issue de la rencontre, je me suis dirigé vers lui et je voulais lui demander de me signer la jaquette d'un DVD. Il s'agit de Henry et June, un film dont l'intrigue se déroule dans le Paris des années 30. Mais j'ai attendu qu'il descende de l'estrade, de la scène. Mais à ce moment-là, comme d'habitude, il y a les agents qui font barrage. Monsieur Kaufman ne signe pas. Monsieur Kaufman ne signe rien. Merci quand même. Je commence à avoir l'habitude, après presque 2 ans de festival de cinéma aux quatre coins de la France. J'ai quand même passé un bon moment, j'ai quand même passé un bon dimanche. Et pour tous les cinéphiles qui ne savent pas quoi faire de leur dimanche, franchement, prenez votre voiture, ou prenez un train, ou prenez un car. Passez votre samedi-dimanche à la cinémathèque. Il y a le chauffage, le café est bon, il y a des films assez sympas et des invités qui le sont encore plus.
Donc franchement, c'est le boulevard des cinéphiles, la Cinémathèque de Paris. Donc voilà, je vais quand même rajouter quelques photos et une petite vidéo à ce montage pour vous faire profiter de ces bons moments que j'ai passés. A bientôt et n'oubliez pas de vous abonner. Bye bye. Bienvenue à cette projection attendue du Festival de la Cinémathèque Toute la mémoire du monde. Philippe Kaufman est arrivé hier à Paris et il sera présent avec nous au festival jusqu'à dimanche. Tout d'abord, je voudrais remercier très chaleureusement les équipes techniques de la Cinémathèque d'avoir accepté et mis en place la projection 70 pour cette soirée, puisque je sais qu'ils vont démonter l'installation pendant une partie de la nuit. Donc merci beaucoup à eux. Alors, L'étoffe des héros, c'est l'adaptation du best-seller de Tom Wolfe qui retraçait une page importante de la conquête de l'espace par la mission Mercury aux États-Unis. Et Kaufman va livrer une version de ce récit particulièrement extraordinaire et dans un style qui lui est propre. Puisqu'il mêle à la fois dans le récit de cet épisode, on est à la fois très près du talent et de l'audace des pilotes, mais le film narre également, parfois avec humour, une série d'errements, d'erreurs et des difficultés avec la presse ou avec la bureaucratie. Voilà, c'est un film qu'on avait présenté en présence du directeur de la photo, Caleb Deschanel, il y a 3 ans, et on est très heureux de pouvoir le présenter cette fois-ci avec Philippe Kaufman, que je vous demande, s'il vous plaît, d'accueillir chaleureusement. So I think you've said everything. Nothing more to say. Je crois que vous avez dit tout ce qu'il y avait à dire. Really? Yes. Okay. I can ask a question if you like. Yes. Yes. Maybe you can talk about us about the set, and because it's not easy to imagine. Est-ce que vous pouvez nous parler du décor? Non, je vais dire en français parce qu'en fait ce sera mieux. Sorry. C'est pas forcément facile pour le public d'aujourd'hui d'imaginer dans quelles conditions le film a pu être produit, puisque je crois que vous avez tourné dans un hangar à San Francisco, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez nous parler? Back in '63, there was one kind of music. Yeah, all right, some rock and roll. One kind of love. No, not yet. You know, in a couple minutes we're gonna be naked, then what? We gotta give it up! And all kinds of gangs. If you ever need us, just whistle loud. We'll be there. I'm in love! Look at that! Teenage trouble. The terrors of their turf. No, we're sorry. There were the Fordham Baldies. I got a urge tonight. All right, let's stomp some ass! The Dell Bombers. The Wongs. What do we do? Joey, what do we do? Nothing, they just
started chasing me! And then there were the Wanderers. Leave the kid alone. Gotcha. A legend in their time. The Wanderers. It was their world. You guys don't know where you're living. You're talking last year. We ain't going with you without these. Then you ain't going with us. Their rules. Nice knowing you guys. Wanderers forever, right, Joey? Let's go! It was their time. But time was running out. Hey, buddy! Somebody's in trouble! The Wanderers. Too crazy to run. Too proud to hide. I don't want to see you run. We're gonna stay. Too good to lose. Wanderers forever. Around, 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 around. The Wanderers are coming, Not yet. and you'll never forget them.